Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le mal existe dans un monde créé par un Dieu parfait? La réponse peut vous surprendre, et elle est cachée dans les pages de la Bible, dans une histoire épique de rébellion cosmique qui s'est produite avant même la création de l'humanité. Imaginez un royaume céleste en parfaite harmonie, rempli d'êtres angéliques, puissants et beaux, créés pour adorer et servir le Créateur. Maintenant, imaginez qu'un tiers de ces êtres se retournent contre leur propre Créateur, guidés par l'un des anges les plus brillants et les plus puissants. Qu'est-ce qui a pu pousser de telles créatures parfaites à se rebeller contre un Dieu tout-puissant? Et qu'est-ce que Dieu a fait à ces anges déchus? C'est l'histoire que la Bible nous raconte, un récit qui défie notre compréhension et nous amène à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur le bien et le mal. Notre voyage commence au début de tout, avant même la création de l'univers physique que nous connaissons. La Bible nous donne de précieux aperçus de ce temps primordial, une période qui défie notre compréhension limitée par la temporalité. Dans cette époque préfalutoire, en parfaite harmonie avec ces créatures angéliques, des êtres de lumière et de puissance reflétaient divers aspects de sa gloire infinie. Le prophète Ézéchiel nous offre une description fascinante et détaillée de l'un des êtres les plus magnifiques jamais créés, un chérubin oint pour garder le trône de Dieu. Dans Ézéchiel 28, 12, 15, nous lisons « Tu étais le modèle de la perfection, plein de sagesse et de beauté parfaite. Il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses l'ornent, sardonyx, topaz et diamant, béryl, onyx et jaspe, saphir, turquoise et émeraude. Vos montures et passementeries ont été en or. Tout a été préparé le jour de votre création. Tu as été oint comme chérubin gardien. C'est pour cela que je t'ai déterminé. » Il se tint sur la montagne sainte de Dieu et marcha parmi les pierres brillantes. Tu as été irréprochable dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que la méchanceté se trouve en toi. Cette description nous transporte dans un royaume de beauté et de perfection qui transcende notre imagination terrestre. Imaginez un être si glorieux que sa seule présence illumine les cieux, un être orné des joyaux les plus précieux de la création, chacun reflétant un aspect unique de la gloire divine. L'or pur qui l'ornait symbolise la pureté et la noblesse de sa nature originelle. Ce chérubin, souvent identifié comme Lucifer, bien que ce nom n'apparaisse pas directement dans la Bible hébraïque, était non seulement beau, mais aussi doté d'une sagesse incomparable. Sa position de chérubin gardien suggère qu'il occupait une place d'honneur et de responsabilité extrême dans le royaume céleste, étant peut-être le plus proche de Dieu parmi toutes les créatures angéliques. La référence à la montagne sainte de Dieu et aux pierres éblouissantes évoque l'image d'un royaume céleste d'une splendeur inimaginable, où cet être magnifique marchait en parfaite communion avec son Créateur. Cette description nous donne une idée de l'ampleur de la chute qui allait se produire et de la tragédie cosmique qui allait se dérouler. La position exaltée de Lucifer dans le ciel nous amène à nous poser la question suivante. Comment un être aussi parfait, créé par Dieu et immergé dans sa présence, pourrait-il choisir de se rebeller? La réponse à cette question révèle une vérité profonde sur la nature du libre arbitre et les conséquences des choix. Ézéchiel 28, 17 nous donne un indice. « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Alors je l'ai jeté à terre. J'ai fait de toi un spectacle pour les rois. » Pour les rois, nous voyons ici la naissance du péché, non pas sur la terre, mais dans le ciel lui-même. L'orgueil, racine de tout mal, a trouvé sa place dans le cœur de Lucifer, corrompant sa perfection et déclenchant une série d'événements qui allaient changer le cours de la création. Ce verset nous révèle que même les êtres les plus parfaits, lorsqu'ils sont dotés du libre arbitre, ont la capacité de choisir le mal. L'orgueil de Lucifer l'a amené à se voir non pas comme un reflet de la gloire de Dieu, mais comme la source de cette gloire. Il a commencé à croire que sa beauté et sa sagesse étaient le résultat de ses propres mérites, oubliant que tout ce qu'il possédait était un don du Créateur. Mais qu'est-ce qui a conduit Lucifer à se rebeller contre Dieu? Isaïe 14, 12, 14 nous donne plus de détails sur ses ambitions. « Comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore,
Comme tu as été précipité sur la terre, toi qui as renversé les nations. Vous qui avez dit dans votre cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, sur le point culminant de la montagne sainte. Je monterai plus haut que les nuages les plus élevés. Je serai comme le Très-Haut. Ces paroles révèlent le désir insensé de Lucifer d'usurper le trône de Dieu, de devenir l'égal du Créateur. C'est une ambition aussi absurde que tragique, car comment une créature pourrait-elle égaler son Créateur? Ce verset nous donne un aperçu du processus mental qui a conduit à la chute de Lucifer. Il ne se contentait pas d'être le plus beau et le plus sage des anges, il voulait être Dieu. Son ambition débridée l'a aveuglé sur la réalité de sa propre nature créée. Il a oublié que toute sa gloire n'était qu'un reflet de la gloire de Dieu. Et dans son orgueil, il croyait qu'il pouvait s'élever au-dessus de son Créateur. La rébellion de Lucifer n'était pas un acte solitaire. Il a réussi à convaincre un tiers des anges de se joindre à sa cause. Apocalypse 12, 3, 4 nous donne une vision symbolique de cet événement cosmique. Alors un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge, à 7 têtes et à 10 cornes, avec 7 couronnes sur la tête. Sa queue entraînait avec elle un tiers des étoiles du ciel, les projetant vers la terre. Les étoiles du ciel se réfèrent ici aux anges qui se sont alliés à Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Il nous est difficile d'imaginer l'ampleur de ce conflit céleste, où des êtres d'une puissance et d'une intelligence immense ont choisi de se retourner contre leur Créateur. Comment Lucifer a-t-il réussi à convaincre tant d'anges de le suivre? Nous ne pouvons que spéculer, mais il est probable qu'il ait utilisé sa position de leader et sa capacité de persuasion pour semer le doute et le mécontentement parmi les anges. Peut-être a-t-il promis plus de liberté ou de pouvoir, ou peut-être a-t-il remis en question la justice et la bonté de Dieu. Quelle que soit sa tactique, le résultat a été une scission catastrophique dans le domaine céleste, avec des conséquences qui s'étendraient pour l'éternité. La réponse de Dieu à cette rébellion a été rapide et décisive. Apocalypse 12, 7, 9 décrit la bataille qui s'ensuivit. Il y eut une guerre dans les cieux. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon et ses anges ont riposté. Mais ils n'étaient pas assez forts, et ont donc perdu leur place au ciel. Le grand dragon fut chassé. Il est l'ancien serpent, appelé le diable ou Satan, qui séduit le monde entier. Lui et ses anges ont été précipités sur la terre. Cet événement a marqué la chute de Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan, ce qui signifie adversaire, et des anges qui l'ont suivi, maintenant appelés démons ou mauvais esprits. La bataille dans le ciel a dû être un spectacle inimaginable, avec de puissantes forces angéliques qui se font face dans un conflit cosmique. Michel, l'un des archanges de Dieu, a dirigé les forces célestes loyales contre Satan et ses disciples. L'issue n'a jamais fait de doute. Dieu, dans sa toute-puissance, aurait pu écraser la rébellion instantanément. Cependant, il a permis à la bataille d'avoir lieu, peut-être pour démontrer à tous les êtres célestes les conséquences de la rébellion et la futilité de s'opposer au Créateur. L'expulsion de Satan et de ses disciples du ciel n'était pas la fin de son histoire. Dieu, dans sa sagesse infinie, et pour des raisons qui nous échappent souvent, leur a permis de continuer à exister, bien qu'avec un pouvoir et une liberté limitée. 2 Pierre 2,4 nous donne un indice sur le sort de certains de ces anges déchus. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a jetés dans l'enfer, les liant dans des profondeurs sombres pour être réservés au jugement. Ce verset suggère que certains des anges rebelles ont été immédiatement enfermés dans l'attente du jugement final. Le terme grec traduit ici par l'enfer est « Tartare », un lieu de tourment et d'enfermement pour les êtres spirituels les plus méchants. Ce n'est pas la même chose que l'Hadès, le royaume des morts, ou la Géhenne, l'étang de feu du jugement dernier. Le Tartare semble être une prison temporaire pour ces anges déchus, un endroit où ils attendent leur jugement final. L'idée que certains anges sont enchaînés suggère que leurs activités ont été sévèrement restreintes par Dieu, peut-être parce que leurs crimes étaient particulièrement odieux ou parce que leur liberté constituerait une menace trop grande pour la création de Dieu. Cependant, les Écritures indiquent également que tous les anges déchus n'ont pas été immédiatement emprisonnés. Satan et beaucoup de ses disciples
semblent avoir une certaine liberté d'action dans le monde. Dans Job 1, 6, 7, nous lisons: Un jour les anges vinrent se présenter au Seigneur, et Satan vint aussi avec eux. Le Seigneur demanda à Satan: D'où viens-tu? Satan répondit au Seigneur: Erre sur la terre et marchez dessus. Ce passage révèle que Satan a accès à la fois au royaume céleste et à la terre, bien que sa position ait radicalement changé depuis sa chute. Le livre de Job nous offre un aperçu fascinant de l'interaction entre Dieu et Satan. Ici, nous voyons Satan se présenter devant Dieu avec les autres anges, suggérant qu'il a encore une sorte d'accès au royaume céleste. Cependant, leur position est clairement différente. Il n'est plus le chérubin gardien, mais un accusateur, un adversaire. La question de Dieu et la réponse de Satan révèlent qu'il est autorisé à parcourir la terre, à observer et à influencer les affaires humaines. Cette liberté n'est cependant pas sans restriction. Comme nous le verrons dans le reste du livre de Job, Satan ne peut agir que dans les limites fixées par Dieu. L'activité des anges déchus sur la terre est un thème récurrent dans les Écritures. Ils sont dépeints comme des êtres qui cherchent activement à éloigner l'humanité de Dieu et à contrecarrer ses plans. Dans Éphésiens 6:12, Paul met en garde: car notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre les puissances et les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ce passage nous rappelle que, bien qu'invisibles à nos yeux, les anges déchus sont une force réelle et dangereuse dans le monde. Paul utilise un langage militaire pour décrire la nature du conflit spirituel dans lequel nous sommes impliqués. Les termes pouvoir, autorité et dominateur suggèrent une hiérarchie organisée parmi les forces démoniaques, reflétant peut-être l'ordre céleste dont elles sont tombées. La référence au royaume céleste indique que ce conflit ne se limite pas au domaine terrestre, mais s'étend au domaine spirituel. Ce combat spirituel n'est pas une bataille physique, mais une lutte pour l'esprit, le cœur et l'âme de l'humanité. Les anges déchus cherchent à éloigner les gens de Dieu par des tentations, des mensonges et des tromperies, travaillant dans les coulisses pour influencer les événements et les décisions qui affectent le cours de l'histoire humaine. L'un des épisodes les plus intrigants, impliquant des anges déchus, se trouve dans Genèse 6, 1, 4. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'il leur naquit des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils choisirent pour eux-mêmes celles qui leur plaisaient. En ce temps-là, il y avait des Néphilim dans le pays, et aussi plus tard, lorsque les fils de Dieu possédèrent les filles des hommes et leur donnèrent des fils. C'étaient les héros du passé, des hommes célèbres. Ce passage est l'un des plus controversés et des plus mystérieux de la Bible. De nombreux érudits interprètent les fils de Dieu dans ce passage comme des anges déchus qui se sont impliqués avec des femmes humaines, ce qui a donné naissance à une race de géants connue sous le nom de Néphilim. Cette interprétation est soutenue par plusieurs traditions anciennes et par des références dans d'autres textes bibliques, comme Jude 1, 6, 7, qui parle d'anges qui n'ont pas conservé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure, et qui se sont livrés à l'immoralité sexuelle. Si cette interprétation est correcte, elle représente une transgression extrême des barrières entre les domaines spirituels et physiques, une violation de l'ordre naturel établi par Dieu. Les Néphilim, décrits comme des héros d'hommes anciens et célèbres, semblent avoir été des êtres de grande puissance et d'influence, contribuant peut-être à la corruption croissante de l'humanité avant le déluge. Cet événement démontre le désir continu des anges déchus de corrompre la création de Dieu et d'interférer avec son plan pour l'humanité. Cet événement semble avoir été si grave aux yeux de Dieu qu'il a décidé d'intervenir de manière drastique. Genèse 6, 5, 7 rapporte: Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme avait augmenté sur la terre, et que toute inclination des pensées de son cœur était toujours et uniquement vers le mal. Alors, le Seigneur s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela lui a coupé le cœur. Et le Seigneur dit: Je détruirai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, les hommes, et aussi les grandes bêtes, et les petites bêtes, et les oiseaux du ciel. Je regrette de les avoir faits. Cette décision a conduit au déluge, un événement qui non seulement a jugé l'humanité corrompue, mais semble également
avoir été une réponse à l'interférence des anges déchus. Le langage utilisé ici est fort et émouvant, décrivant la repentance de Dieu et sa douleur de voir l'étendue de la corruption dans le pays. Il est important de noter que la repentance de Dieu n'implique pas l'erreur ou le changement d'esprit au sens humain du terme, mais exprime sa profonde tristesse et sa désapprobation face au péché. Le déluge est un puissant rappel de la sainteté de Dieu et de son intolérance à l'égard du péché, ainsi que de sa volonté d'intervenir directement dans l'histoire de l'humanité lorsque cela est nécessaire. Après le déluge, l'activité des anges déchus semble avoir changé, bien que l'interaction directe avec les humains, telle que décrite dans Genèse 6, ne soit plus mentionnée. Nous voyons son influence se poursuivre d'autres manières. Dans Deutéronome 32, 17, Moïse avertit le peuple d'Israël. Ils ont sacrifié à des démons et non à Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à de nouveaux dieux qui sont apparus récemment, et que leurs ancêtres n'ont pas craint. Ici, nous voyons les anges déchus se faire passer pour des dieux, détournant vers eux-mêmes l'adoration due au Créateur. Cette tactique représente un changement significatif dans leur stratégie. Au lieu d'interagir directement avec les humains, comme ils le faisaient avant le déluge, ils cherchent maintenant à influencer l'humanité par d'autres moyens. Les anges déchus opèrent maintenant dans les coulisses, manipulant les systèmes religieux et culturels de l'humanité. Ils profitent de la tendance humaine à l'idolâtrie, se présentant comme des divinités dignes d'être adorées. Cette forme de tromperie est particulièrement dangereuse, car elle corrompt non seulement le comportement humain, mais aussi sa compréhension spirituelle et sa relation avec le vrai Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus affronter et chasser fréquemment les démons. Marc 1, 23-26 raconte une telle rencontre. Peu après, dans les synagogues, un homme possédé d'un esprit impur s'écria « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Tais-toi et sors de lui. » Jésus le réprimanda. L'esprit impur secoua violemment l'homme et sortit de lui avec un grand cri. Ces rencontres démontrent le pouvoir et l'autorité de Jésus sur les anges déchus, ainsi que sa mission de libérer l'humanité de leur influence. Il est remarquable que les démons reconnaissent immédiatement qui est Jésus, l'appelant le Saint de Dieu. Cela suggère que malgré leur rébellion, les anges déchus ont toujours une connaissance profonde de la réalité spirituelle. La peur exprimée par le diable « Es-tu venu nous détruire ?» indique qu'ils sont conscients de leur destin ultime et du rôle de Jésus dans son épreuve. La facilité avec laquelle Jésus chasse le diable démontre son autorité suprême sur toutes les forces spirituelles, bonnes ou mauvaises. La question que beaucoup se posent est la suivante. Pourquoi Dieu permet-il aux anges déchus de continuer à exister et à influencer le monde? Les Écritures ne nous donnent pas de réponse directe, mais nous pouvons en déduire quelques raisons. Tout d'abord, l'existence continue des anges déchus témoigne de la justice et de la patience de Dieu. Dans 2 Pierre 3, 9, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le croient. Au contraire, il est patient avec vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Ce verset, bien qu'il se réfère principalement aux êtres humains, nous donne un aperçu du caractère de Dieu. Sa patience face au mal démontre son désir de donner à tous l'occasion de se repentir et de se tourner vers lui. De plus, la présence continue d'anges déchus sert à souligner la gravité du péché et ses conséquences. En voyant l'état déchu de ces êtres autrefois glorieux, nous nous souvenons de la puissance destructrice de la rébellion contre Dieu. La présence des anges déchus dans le monde sert également de test et d'opportunité de croissance pour l'humanité. Jacques 1,12 nous encourage. « Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car lorsqu'il sera approuvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Résister aux tentations et aux influences des anges déchus fortifie notre foi et nous rapproche de Dieu. Ce processus de tentation et de résistance fait partie intégrante du développement du caractère spirituel. En affrontant et en surmontant les influences démoniaques, les croyants apprennent à faire plus pleinement confiance à Dieu et à dépendre de sa force. De plus, la présence du mal dans le monde nous donne l'occasion d'exercer le libre arbitre de manière significative. En choisissant de suivre Dieu dans un monde influencé par les forces du mal,
nous démontrons notre amour et notre loyauté envers lui d'une manière qui ne serait pas possible dans un monde sans tentations ou défis spirituels. Il est important de noter que, bien que Dieu permette aux anges déchus de continuer à exister et d'exercer une certaine influence dans le monde, il a fixé des limites claires à leurs activités. Le livre de Job nous en fournit un exemple clair. Dans Job 1:2, nous voyons Dieu fixer des limites aux actions de Satan. L'Éternel dit à Satan, « Tout ce qu'il a est entre tes mains, mais ne le touche pas. » Ce passage démontre que si Satan a une certaine liberté d'agir, il ne peut faire que ce que Dieu permet. Cela nous rappelle que, malgré leur liberté apparente, les anges déchus restent sous le contrôle souverain de Dieu. Ils ne peuvent rien faire sans votre permission, et toutes leurs actions servent en fin de compte les desseins de Dieu, même si c'est d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Cette vérité offre du réconfort aux croyants, nous assurant que, quelle que soit la puissance des forces du mal, elles ne sont jamais hors du contrôle de Dieu. Les Écritures nous enseignent également que le destin ultime des anges déchus est déjà déterminé. Dans Matthieu 25:41, Jésus parle du feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ce verset nous révèle plusieurs vérités importantes. Tout d'abord, cela confirme qu'il y a un jugement final qui attend les anges déchus. Deuxièmement, cela indique que ce jugement entraînera un châtiment éternel. Troisièmement, cela suggère que ce destin a été préparé spécifiquement pour eux, ce qui implique que cela n'a jamais été l'intention de Dieu que les êtres humains partagent ce destin. La nature éternelle de ce châtiment reflète la sévérité de la rébellion contre un Dieu éternel et saint. C'est un rappel solennel des conséquences ultimes du péché et du rejet de Dieu. Cependant, il est important de noter que cet essai est encore dans le futur. D'ici là, les anges déchus continuent d'opérer dans le monde, bien que dans les limites fixées par Dieu. Dans l'attente de leur jugement final, les anges déchus restent actifs dans le monde, cherchant à contrecarrer les desseins de Dieu et à égarer l'humanité. L'apôtre Paul nous met en garde en 2 Corinthiens 11:14-15. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent également en serviteurs de la justice. Leur fin sera ce que leurs actions méritent. Ce passage nous alerte sur la nature trompeuse des anges déchus. Ils ne se présentent pas ouvertement comme des forces maléfiques, mais se déguisent souvent en bons, cherchant à tromper même les plus vigilants. Cela peut inclure la promotion de philosophies et d'idéologies qui semblent nobles et justes en surface, mais qui en réalité éloignent les gens de Dieu. Cela peut aussi impliquer l'utilisation d'expériences spirituelles fausses ou trompeuses pour égarer les gens de la véritable adoration de Dieu. Cette capacité à se déguiser rend les anges déchus particulièrement dangereux et souligne la nécessité d'un discernement spirituel parmi les croyants, malgré l'influence continue des anges déchus dans le monde. L'Écriture nous assure que sa défaite finale est certaine. Le livre de l'Apocalypse nous donne une vision de cette victoire finale. Dans Apocalypse 20:10, nous lisons « Le diable qui les avait séduits a été jeté dans l'étang de feu qui brûle de soufre, où la bête et le faux prophète avaient déjà été jetés. Ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. » Ce verset décrit le destin ultime de Satan et, par extension, de tous les anges déchus. C'est l'accomplissement de la promesse faite en Éden, où Dieu a déclaré que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Genèse 3:15. Cette victoire finale n'est pas seulement sur Satan, mais sur tout le mal qu'il représente. C'est le point culminant du plan rédempteur de Dieu, le moment où toute la création sera enfin libérée de l'influence corruptrice du péché et de la mort. Il est crucial de comprendre que si les anges déchus sont puissants, ils ne sont pas omnipotents, omniscients ou omniprésents comme Dieu. Ce sont des créatures limitées, aussi puissantes soient-elles par rapport aux humains. 1 Jean 4:4 nous rappelle « Petits enfants, vous êtes à Dieu et vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce verset nous assure que la puissance de Dieu en nous est plus grande que tout pouvoir que les anges déchus peuvent exercer. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas de lutte ou de tentation, mais cela nous donne la confiance qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons résister et surmonter les mauvaises influences dans nos vies. Cette vérité est un appel à la vigilance et à la dépendance continue de Dieu.
reconnaissant que notre victoire sur les forces spirituelles du mal ne vient pas de notre propre force, mais de la puissance de Dieu qui agit en nous. L'histoire des anges déchus nous enseigne des leçons importantes sur la nature du péché et ses conséquences. Nous voyons que même les êtres créés dans la perfection, avec une connaissance directe de Dieu, peuvent choisir de se rebeller. Cela met en évidence le sérieux du libre arbitre et la responsabilité qui l'accompagne. Cela nous montre aussi que l'orgueil, le désir de s'élever au-dessus de notre position créée, est vraiment la racine de tout péché. La chute de Lucifer et de ses disciples nous sert d'avertissement solennel. Éphésiens 4, 27 nous avertit « Ne cédez pas la place au diable ». Cet avertissement reconnaît que même si nous ne pouvons pas être possédés par des démons en tant que croyants, nous pouvons toujours leur donner des occasions d'influencer notre vie par nos choix et nos actions. Par conséquent, nous sommes appelés à une vigilance protégeant nos cœurs et nos esprits contre les influences subtiles du mal. En même temps, l'histoire des anges déchus met en évidence l'incroyable grâce et l'amour de Dieu. Alors que les anges qui ont péché ont été immédiatement condamnés, Dieu a choisi de racheter l'humanité déchue. Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset prend une nouvelle profondeur lorsqu'il est considéré à la lumière de la chute des anges. Dieu n'a pas offert la rédemption aux anges déchus, mais a envoyé son propre Fils mourir pour les péchés de l'humanité. Cela souligne la valeur incomparable que Dieu nous accorde et l'étendue de son amour. Cela nous rappelle aussi la gravité du rejet de cette offre de salut, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, combien plus grave sera le jugement de ceux qui rejettent son Fils. Comprendre la réalité des anges déchus et leur influence continue dans le monde devrait nous conduire à une vie de vigilance spirituelle et de dépendance envers Dieu. Éphésiens 6, 11, 12 nous exhorte « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car notre guerre n'est pas contre les personnes, mais contre les puissances et les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les cieux. » Ce passage nous rappelle que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle permanente. L'armure de Dieu mentionnée ici comprend la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Chaque pièce de cette armure spirituelle est essentielle pour résister aux stratégies et aux attaques des anges déchus. La prière joue également un rôle crucial dans cette bataille spirituelle. Paul poursuit dans Éphésiens 6, 18, les exhortant à « prier en tout temps selon l'Esprit, avec toute prière et supplication ». Cette dépendance constante de Dieu par la prière nous maintient connectés à la source de notre force spirituelle et nous aide à discerner et à résister aux mauvaises influences dans nos vies. Alors que nous concluons notre exploration de l'histoire des anges déchus, nous nous retrouvons avec une compréhension plus profonde de la réalité spirituelle qui nous entoure et de notre place dans celle-ci. Nous voyons que le conflit entre le bien et le mal n'est pas seulement une abstraction philosophique, mais une réalité cosmique aux conséquences éternelles. La chute de Lucifer et de ses disciples sert d'avertissement solennel sur les dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. En même temps, la réponse de Dieu à cette rébellion, permettant aux anges déchus de continuer à exister, mais limitant leur pouvoir et préparant leur jugement final, nous révèle sa justice, sa patience et sa souveraineté suprême. Plus importante encore, le contraste entre le destin des anges déchus et l'offre de rédemption à l'humanité par Jésus-Christ met en évidence l'amour inégalé de Dieu pour nous. Cette histoire nous appelle à une vigilance spirituelle constante, à une profonde dépendance de Dieu et à une appréciation renouvelée du salut qui nous a été offert. Alors que les anges déchus ont choisi de se rebeller contre leur Créateur et font maintenant face au jugement éternel, nous avons l'occasion de choisir la réconciliation avec Dieu par Christ. C'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Malgré la réalité du mal et l'influence des anges déchus dans notre monde, nous avons la promesse de la victoire ultime de Dieu et l'espérance de la vie éternelle en sa présence. Puisse cette compréhension nous inspirer à vivre avec détermination, foi et gratitude,
toujours conscients de la bataille spirituelle qui nous entoure, mais confiants dans la puissance et l'amour de Dieu qui nous soutiennent.